ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 26 avril. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera le père Michel Marie qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour à toi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On est dans l'octave de Pâques. Samedi passé, je te parlais du samedi saint. Puis aujourd'hui, je voudrais te parler de... Parce que Pâques, c'est la Renaissance, c'est le baptême, peut-être qu'à ta paroisse, où tu as pu voir ou assister sur Internet à une célébration où il y a eu des baptêmes dans la nuit de Pâques. Hein? On aime bien à ce moment-là réserver des baptêmes aux catéchumènes, par exemple. Et qui dit baptême dit renaissance. Et qui dit renaissance, ben dit ressembler comme aux enfants. Tu as sans doute déjà entendu parler de cette phrase qui souvent terminait les contes. Ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants. Franchement, c'était comme la phrase qui faisait en sorte que ça complétait l'histoire. Puis l'autre jour, je suis tombé sur un signet. Et un signet coup de génie. Et sur le coup du signet, le signet était écrit la phrase que je viens de te lire, mais inversée. Elle disait « Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. » Non pas « Ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants », mais « Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. » Puis quand je suis tombé là-dessus, je vais te dire honnêtement, là, une petite confession publique, je me suis reconnu. Oh, je ne sais pas si je fais beaucoup d'heureux, mais en tout cas, je suis heureux, moi. Sais-tu pourquoi? Parce que depuis quelque temps, je vis comme un enfant, comme un gamin. Mes amis le savent. Ceux qui me sont très, très, très proches le savent. Souvent, je m'exclame en disant « Bon sang que je suis comme un gamin. » Parce que je me vois aller, des fois, je me vois parler, je me vois agir, je me vois rigoler, puis je me vois petit bonhomme. Puis, j'en suis heureux parce que c'est juste bon et que ça me donne une énergie que je n'avais pas il y a quelques années quand j'agissais comme le contraire d'un enfant, comme un vieux. Ah! Je le recherchais. Je recherchais de vivre comme un vieux. J'avais même une prière qui disait « Donne-moi 80 ans de gravité. » Et j'en suis tellement devenu grave que j'étais... Regarde les vidéos d'il y a 10 ans, ou 5-6 ans. Quand on est enfant, on se permet de rêver. On se permet de rigoler. On se permet de faire des folies. Parfois même de jouer au personnage imaginaire. On se permet de peu se soucier du regard des autres. La sortie de l'enfance ne serait-elle pas justement marquée par le moment où on commence à se soucier trop du regard des autres? Et cette liberté, cette naïveté, cette innocence qu'ont les enfants, et dont Jésus a tellement loué les qualités, fait en sorte que, toi, tu es heureux, puis généralement les autres alentours le sont. Je te souhaite un bon octave de Pâques, puis de retrouver ton cœur d'enfant. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit du symbole de la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable également. Ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La carte de Marie est toujours disponible, elle aussi qui est en acier inoxydable. Et aujourd'hui, encore une fois, je veux vous dire des milliers de fois merci parce qu'ensemble, on a bâti cette œuvre, on a bâti cette émission. Et je veux vous dire merci parce qu'il y a des gens qui m'écrivent parfois, qui me disent « Sylvain, ça fait 30 ans qu'on écoute. » Alors, merci de tout mon cœur. Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'à tous les jours, il y a de nouveaux auditeurs. Et même maintenant, à cause d'Internet, c'est en France, en Belgique, un peu partout dans les pays francophones, que je salue d'ailleurs. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce que pour moi, c'est de vous savoir là depuis aussi longtemps, ça me touche énormément. Alors, merci de tout cœur. Voici comment vous procurer ces deux cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, quelle joie que de vous retrouver. Un grand bonjour à vous tous et un coup de chapeau à Saint-Marc qui, comme vous le savez, ne fait pas partie du collège des apôtres, mais qui, cependant, a peut-être connu le Christ. Car certains historiens et de nombreux exégètes pensent qu'il s'agit peut-être du jeune homme enveloppé d'un drap qui, à l'heure de l'arrestation du Christ dans le jardin des Oliviers, inquiété par les soldats, s'est enfui tout nu. C'est fort possible. D'ailleurs, seul Marc relate cet épisode. Il aurait donc été un disciple de Jésus, peut-être dans le secret. Ce qui est plus assuré, c'est qu'il fut un compagnon de Paul et de Barnabé, car nous le croisons dans les Actes des Apôtres. Il est aussi présent dans la première épître de Pierre, où celui-ci l'appelle « mon fils ». Aujourd'hui, oui, nous lui rendons hommage et nous le remercions, car dans la brièveté de son évangile, il dresse un tableau, notamment des apparitions de Jésus ressuscité, sans s'attarder, mais avec une précision merveilleuse. Suivons-le donc maintenant dans ce récit. Nous apprenons d'abord que Jésus est ressuscité de bon matin. Voyez qu'il faut se lever tôt. Et c'est un sacré pied de nez à la mort d'ailleurs, car nous dormons trop. Et le matin, de bonne heure, quand la ville dort encore, tant de travail personnel et de prières peuvent être accomplis. En outre, avez-vous remarqué qu'énormément de personnes meurent au petit matin? C'est impressionnant. Faites l'enquête dans les hôpitaux et vous verrez.
Aussi, la résurrection de Jésus est une réponse directe à la mort qu'il a traversée lui-même. Et c'est rassurant. Mais oui, c'est rassurant de savoir que le cœur du Christ s'est arrêté un jour, mais pas d'aimer, bien sûr. Il a connu les affres de la mort, l'état cadavérique, la rigidité du corps, et à l'aube, la sortie féerique de son tombeau. C'est ce qui va nous arriver à tous. Vous verrez un jour, mais j'espère très tard, que je ne vous ai pas menti. La première personne à être éblouie par la résurrection du Christ, c'est évidemment Marie-Madeleine, la courtisane, exorcisée par le Christ. Pensez qu'elle portait en elle 7 démons, autant dire la plénitude du mal. Et la voilà, pour parler comme saint François de Sales, archi-vierge. C'est cela la rédemption. Vous êtes rachetés, vous êtes recréés, le passé est aboli et Dieu se réjouit de faire ainsi renaître ses enfants. Marie-Madeleine, qui n'a pas la langue dans sa poche, a filé tout de suite chez les apôtres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et là, nous apprenons par saint Marc que les apôtres, et on passe toujours trop vite sur cette vérité, s'affligeaient et pleuraient. Ce sont les mots de l'Évangile. Voyez comme ils sont sensibles. Mais plus encore, laissez-moi vous dire que la culpabilité les étreint. Ils s'affligent, oui, c'est le bon verbe, parce que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire les 10, Judas étant déjà dans l'autre monde et Jean étant monté, lui, avec courage jusqu'à la croix, eh bien, ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement. La peur les a dominés et ils s'en veulent. Figurez-vous qu'en entendant de la bouche de Marie-Madeleine, qui devait être certes un tantinet exalté, quand ils ont entendu que Jésus était vivant, ils ne l'ont pas cru. Je pense que par la suite, en découvrant qu'elle avait dit la vérité, ils ont tous, à l'égard de cette femme, mais aussi de toutes les femmes du monde, progressé en leur donnant du crédit, ce qui n'était pas vraiment le cas durant l'Antiquité. On voulait bien que les femmes tissent ou qu'elles filent, mais pas davantage. Et elles étaient sous la coupe de leur père, il faut le dire, ou de leur mari. Autre temps, autre mœurs. Saint Marc évoque ensuite les disciples d'Emmaüs, qui eux aussi ne seront pas crus. C'est important de se dire cela, car aujourd'hui, dans nos dialogues avec ceux qui récusent la foi, ne soyons pas étonnés de leur résistance. Elle entre même dans le plan divin. Lentement, la petite lumière que l'on a semée finit par grandir, voilà notre espérance, par éclairer toute la maison d'un cœur. Enfin, Jésus débarque dans le cénacle, et là, c'était à prévoir, il leur reprocha leur incrédulité. Avant de les jeter sur les routes du monde en leur disant « Le monde est à vous, je vous le confie, annoncez, proclamez l'évangile de Dieu. » Mais attention, vous qui m'écoutez, n'oubliez pas, et je n'oublie pas non plus, que la réception du Christ dans les cœurs dépend de notre foi ardente et vigoureuse. Maintenant, il me reste à vous embrasser, je le fais de grand cœur, et à vous bénir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, chers amis, d'être fidèles au rendez-vous chaque jour. C'est un grand cadeau de pouvoir vivre ce temps ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prions les uns pour les autres. Puis le fait de tomber malade, ça a été un wake-up call sur arrête de t'éviter. Arrête de tout mettre sur les autres. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas des discours. Oui, on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour.